Comment avoir un investissement immobilier durable? Beaucoup de personnes investissent dans l'immobilier et réussissent beaucoup la partie de fondation, élévation, toller la maison ensuite. Mais la partie la plus importante qui permet de donner la valeur à votre argent que vous avez investi depuis le début, qui est les finitions dont on parle du crépissage. Parce que moi, je suis super pro en crépissage. Beaucoup ratent dans ce domaine-là. Pourquoi? Et lorsqu'ils ratent, c'est ça qui fait que leur investissement n'est pas durable. Parce que plus tard, les murs se décapent. Vu que la pluie vient fragiliser les murs. Et ensuite, lorsque la pluie a fragilisé les murs, le soleil passe, il fissure. Lorsque plus tard le soleil a fissuré, la pluie revient, la pluie s'infiltre dans les murs, ce qui crée les moisissures dans la maison. Après la moisissure, les murs commencent à se décaper. Et vous vous trouvez en train de chercher des solutions, comment rénover la maison, comment la rendre plus belle, comment. Tout ça parce que vous avez bafoué trois règles dès le début. Les trois règles sont: 1. Trouver un technicien qui se connaît bien dans le domaine du crépissage. Un maçon n'est pas un finissonniste, hein. Un maçon n'est pas forcément un bon crépisseur. Et de 2, mettre le dosage qu'il faut sur votre mur, donc les mélanges du sable, du ciment, tout ça, il faut le dosage qu'il faut. De 3, le style de sable, le style du sable utilisé pour que la maison ait une durabilité de longue, comme je le dis souvent dans d'autres vidéos, de génération après génération. Donc, laissez-moi vous dire, la manière dont votre maison est crépie définit quel genre de clients vous aurez. Des clients malhonnêtes, des clients fauchés, des clients qui peuvent vous payer le prix de votre maison. Et souvent, quand votre maison est mal crépie, le prix de votre maison chute. Je connais beaucoup des appartements ici à Yaoundé qui devaient être à 150 000, 400 000, juste à cause des choses, des détails. Regardez un peu une maison qui est crépie comme ceci. Regardez, comme ceci. Vous ne croyez pas qu'un PDG d'entreprise, il peut venir vivre là-bas, ou bien un entrepreneur qui a des entrées et sorties, il a des millions en banque, peut venir vivre dans ce style de travail. C'est vrai que plus tard, d'autres là pour pouvoir cacher. Mais laissez-moi vous dire, quand le crépissage n'est pas bien fait, on vient laquer, on vient staffer, il faudrait que le staffeur soit aussi bon, et il faudrait que, et même quand il est bon, la couche du staff ou bien du laquage qui passe est énorme, même il va falloir un peintre. Et ça n'empêche pas que plus tard, les murs fissurent ou bien les murs se décapent, les murs, ouais, c'est arrivé toujours. Donc vous trouvez en train de faire des travaux de rénovation, des rénovations sur des endroits qu'il ne fallait même pas, des endroits il ne fallait même pas toucher. D'autres pour se protéger, mettre les carreaux à l'extérieur, tout ça. Ça marche souvent, mais souvent ça ne marche pas. Donc, appelez le super pro en crépissage pour recevoir la haute qualité dans le domaine du crépissage. Je vais vous faire plusieurs vidéos pour vous expliquer les dosages, comment tout se passe. Mais pour mieux faire, je vous ai dit, il y a trois phases. Appelez un bon technicien qui maîtrise. De 2, mettre le bon dosage. De 3, utiliser le bon stable. À la prochaine vidéo pour suivre la